Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire cette infographie. On commence par insérer un cercle et on va le dessiner en restant appuyé sur la touche Shift. On le centre. Puis, on insère un rectangle arrondi qu'on va mettre sous le cercle. On tire la boule jaune au maximum et on modifie sa taille. Une fois que c'est bon, on sélectionne les deux éléments et on leur enlève leur contour. On duplique le cercle en faisant un cliquer glisser tout en restant appuyé sur la touche CTRL. Et on le met en orange pour bien voir ce qu'on fait. Ensuite, on va le coller aux deux autres formes. Si le cercle orange passe un petit peu dessus, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'espace. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on insère un rectangle. Le bas de la forme doit arriver sur le milieu du rectangle arrondi. Et on le met en vert pour bien voir ce qu'on fait. Puis, on enlève son contour et on le met en arrière-plan. On sélectionne tout en faisant CTRL A, puis on va sur Outils de dessin, fusionner les formes, fragmenter. Et maintenant, on supprime les éléments qu'on ne veut plus. Une fois que c'est fait, on sélectionne tout, on retourne dans fusionner les formes et on fait unir. Là, je le mets en noir pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, on va voir comment séparer l'ampoule en 4 et comment insérer les icônes. On insère un rectangle qui doit être plus grand que l'ampoule et assez fin. Et on le met au centre de la diapo. Ensuite, on le duplique, on fait une rotation de 90 degrés et on le met au milieu. Maintenant, on sélectionne tout, on va dans Outils de dessin, fusionner les formes, fragmenter. Et on supprime tous les éléments qu'on ne veut plus. Une fois que c'est fait, on voit qu'il y a des traits blancs qui sont apparus sur les parties du bas. Pour résoudre ça, il suffit de sélectionner tous les éléments de la forme et de retourner sur fusionner les formes, unir. Maintenant, on va modifier les couleurs en rentrant les codes couleurs que j'ai préparés. Donc, on sélectionne la forme, remplissage, autre couleur de remplissage et on met le code. Ensuite, on insère les icônes. Pour trouver directement ce que je veux, j'utilise la barre de recherche. Et ensuite, on les met dans chacune des formes. Une fois que c'est fait, on sélectionne toutes les icônes, on met la couleur blanche, et là, je vais réduire un peu leur taille. Et ensuite, on les met à peu près au milieu des formes. Il faut juste que les deux icônes du bas soient alignées et que les deux icônes du haut soient alignées. Je vais juste supprimer l'écrou qu'il y a dans l'ampoule. Puis, on va tout sélectionner et on va tout grouper. Maintenant, on va dessiner le bas de l'ampoule. Pour ça, on va dessiner un rectangle arrondi. On enlève son contour et on met une couleur gris clair. Et on la duplique. On la duplique une seconde fois et on rétrécit la largeur.
Et une fois que c'est fait, on sélectionne tout et on groupe tout. Comme ça, vous pouvez modifier la taille facilement. Maintenant, on va insérer le texte. Mais avant, si tu aimes la vidéo, like-la et abonne-toi. C'est ce petit geste de ta part qui va me permettre de gagner en visibilité et de pouvoir développer la chaîne. On insère une zone de texte pour écrire ce qu'on veut. On sélectionne le titre de la partie et on met la police d'écriture Ralway Black. Pour le sous-titre, on utilise la police d'écriture Ralway et on diminue la taille à 16. Ensuite, on sélectionne tout le texte et on fait aligner à droite. Et pour finir, on fait clic droit, paragraphe et on met un interligne de 1,5. Ensuite, on duplique la zone de texte et on modifie le texte. Évidemment, pour les textes de droite, on fait aligner à gauche. Ensuite, pour parfaitement aligner les textes, on va commencer par insérer un trait. On met sa largeur à 0 et on le met à gauche de la diapo. On duplique le trait et on le met sur le bord de l'ampoule. Et maintenant, on sélectionne les deux zones de texte, on les aligne, on les groupe, puis on sélectionne aussi les traits et on va faire distribuer horizontalement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on peut dégrouper les zones de texte. On va prendre un trait, on va le faire pivoter de 90 degrés et on va le mettre en haut de la forme. On fait pivoter le deuxième trait et on le met au bas de la forme. On sélectionne les deux zones de texte du haut, on les aligne, on les groupe et ensuite on sélectionne aussi les deux traits et on fait distribuer verticalement. Et on fait la même chose pour le bas. Une fois que c'est bon, on peut supprimer les traits. Ensuite, on sélectionne tout et on groupe tout. Et on descend l'ensemble pour pouvoir mettre le titre. Pour le titre, on insère une zone de texte. On met la police d'écriture Ralway Black. On augmente la taille à 32. On modifie l'espacement entre les lettres. Et il n'y a plus qu'à centrer le titre et à le descendre un peu.